YouTube channel. Coucou tout le monde, je suis de retour avec la petite vidéo de la semaine qui va être une vidéo simple, ça va être un tag, je vous explique. Donc je cherchais, je regardais des tags comme ça en passant sur YouTube, histoire de voir un peu quoi vous proposer. Et j'ai commencé à regarder la vidéo de Ursula, donc Beautiful Natural, qui est donc le Guilty Confessions. Et je me suis rendu compte qu'il y a un an qu'elle a enregistré cette vidéo et qu'elle m'avait tagué. Et que je n'ai jamais réalisé la vidéo parce que simplement j'étais passée au travers. Donc comme j'ai trouvé les questions très drôles, je vais essayer donc de vous l'enregistrer. Et ce sera ça notre petite vidéo de la semaine. Donc sur mes cheveux là, c'est simplement un afro qui a shrinké parce qu'il fait très chaud, il fait très beau. Passons donc tout de suite aux questions parce que je n'ai plus beaucoup de batterie et qu'en plus je parle beaucoup comme vous le savez. Donc petit 1, quel est ton petit péché mignon? Mon péché mignon c'est le chocolat, le cacao, j'adore le chocolat, plus il est noir, meilleur je le trouve, et donc voilà. La suivante, donc quelque chose que tu as fait il y a longtemps et dont tu as toujours honte. Bah si j'en ai honte, je suis désolée, je ne vais pas vous en parler, voilà. La question suivante, une mauvaise habitude que tu as. Je me ronge les ongles. Je vous en ai déjà parlé pour ceux et celles qui me suivaient donc sur mon ancien blog, sur le blog actuel, etc., sur le club des cotonnettes, où il y a d'ailleurs un jeu concours très magnifique. Si vous n'y avez pas encore joué, mettez pause à cette vidéo et courez sur le blog pour participer, parce que le jeu concours s'arrêtera vendredi 3 juillet. Donc je me ronge les ongles, c'est la raison pour laquelle je porte beaucoup d'extensions d'ailleurs, de faux ongles, parce que ça me permet d'arrêter de ronger, mais dès que je les enlève, pendant que je suis en train de lire un livre ou pendant que j'ai réfléchi à quelque chose, je commence à me ronger les ongles et parfois ça va très loin. La question 5, quelle est... Alors attendez, la chose la plus bête qui ait pu t'énerver ou te bouleverser? Alors je pique de grosse colère pour un truc stupide. C'est à l'époque, j'ai vécu pendant 4 ans dans une maison où il y avait énormément de monde, etc. Afro-Mongo et compagnie avait d'ailleurs surnommé ma maison la maison du pèlerin. Et le truc qui m'énerve, en fait, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, la veille, quand vous rentrez du travail, vous cuisinez, vous faites un truc super bon et tout, vous mangez sur le coup. Mais la nourriture est meilleure lorsqu'elle a dormi. Moi, j'estime, je sais pas s'il y en a d'autres qui pensent comme moi, mais j'estime que la nourriture est meilleure quand elle a dormi. Donc, vous allez cuisiner, vous laissez votre plat et tout, enfin bref, il en reste suffisamment pour que tout le monde mange et que vous ayez encore à manger le lendemain. Donc, le lendemain, quand vous rentrez du travail, vous êtes dans le métro, vous savez, vous êtes fatigué et tout, vous imaginez devant votre plat, vous allez le mettre au micro-ondes, etc. Vous allez vous servir un bon verre de vin frais ou de jus ou de soda ou de... enfin, peu importe. Et là, vous arrivez à la maison, vous prenez votre douche, vous vous changez et tout, vous venez, vous ouvrez la casserole, il n'y a plus rien. Littéralement plus rien. Ça, c'est le truc qui m'énerve tellement parce que je suis une grosse mangeuse, donc j'ai vraiment horreur qu'on termine ma nourriture ou qu'on joue avec ma nourriture. Donc oui, non, ça c'est le truc qui m'énerve littéralement. Alors oui, ça m'a fait piquer des grosses colères en général, souvent. La chose la plus bête qui est... pardon, ça je viens juste d'y répondre. La chose que tu prêches souvent mais que tu ne fais jamais, je m'hydrate très peu les cheveux au final par rapport à ce que je prêche aux nouvelles naturelles. Mais c'est normal, maintenant je sais ce qui fonctionne avec mes cheveux, donc je peux me permettre ce genre de choses parce que si jamais mes cheveux deviennent très secs, je saurai comment y remédier. Quelque chose en quoi tu es vraiment mauvais ou mauvaise. La pâtisserie. Je ne vous parle pas de 2 pauvres tartes aux poires, aux pommes ou au machin. Je vous parle de vraie pâtisserie. Cupcakes, gâteaux, machin, crème au mascarpone, blabla. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive littéralement pas. Et je trouve ça, en fait, ça demande beaucoup trop de précision pour moi. Et ça m'ennuie. Non. Je suis très mauvaise. Je suis aussi une mauvaise perdante. Donc il ne faut pas jouer à des jeux de société avec moi. D'ailleurs, de toutes les façons, généralement, dès qu'on me propose un jeu de société, je refuse d'y participer parce que je me connais. Alors, la question suivante, c'est: as-tu déjà volé? Si oui, quoi? Non, je n'ai jamais volé. Merci à mes parents. Mes parents m'ont tellement... Ma mère, surtout, m'a tellement fait peur avec ces histoires d'enfants voleurs et tout que non, je n'ai jamais volé. Et en plus, de toutes les façons, ma mère... Si jamais tu voles un truc un jour, j'appelle ton père. Yeah. Non, pas avec elle. Non. Alors, la question suivante, révèle-nous un acte de vengeance. J'ai brûlé les affaires de...
Oui, il faut savoir que dans ma jeunesse, j'ai été très rancunière. J'étais quelqu'un qui m'accrochait énormément à ma colère, à la rage, à la trahison et tout. Voilà, donc oui, j'ai brûlé les affaires d'un ex. C'était une très mauvaise rupture d'ailleurs. Mais bon, pour mon excuse, il m'avait dit de faire ce que je voulais de ses affaires. Donc voilà, j'en ai fait ce que je voulais. Oups. Voilà, je sens que je vais perdre pas mal de points là dans votre cote, mais bon, ne me jugez pas. Lorsqu'on est amoureuse et qu'on a été bafoué, on se sent misérable, littéralement. Donc la question, on va passer à la question suivante. Nomme quelqu'un que tu enviais beaucoup. Je n'ai jamais envié personne parce que mes parents m'ont éduquée dans une, comment dirais-je, d'une certaine manière et on n'avait pas à envier quoi que ce soit. On n'avait pas tout, mais nos parents nous ont fait littéralement comprendre que on avait ce qui nous était nécessaire en tout cas, donc on n'avait pas à envier les gens. Par contre, j'ai admiré beaucoup de personnes, j'ai admiré notamment une jeune demoiselle que je trouvais juste sublimissime à l'époque où j'étais au collège. Je trouvais que c'était le genre de fille que je voulais être quand je serais plus grande. Elle était belle, elle avait confiance en elle, elle était intelligente, elle était vraiment, enfin voilà. Et donc, ouais. Donc je ne citerai pas son nom parce que je sais que beaucoup de personnes de mon ancien collège au final regardent ces vidéos. Les anciens du collège François Xavier Vogt à Yaoundé au Cameroun. Voilà, donc je ne citerai pas son nom. La question numéro 11, une chose machiavélique que tu as fait quand tu étais petit ou petite. Alors, j'en ai fait des choses machiavéliques quand j'étais petite. Il faut savoir que j'étais une peste, littéralement quand j'étais petite. J'étais très calme comme enfant, c'est-à-dire que j'étais pas turbulente ni quoi que ce soit, mais pour faire du chantage aux gens, j'étais championne. Et j'ai littéralement racketté mes jeunes oncles, hein, les petits frères de mon père et de ma mère qui vivaient à la maison avec nous, parce que mes parents avaient interdit que leurs copines viennent les voir à la maison, parce que bah, nous, mes frères et moi, on était beaucoup trop jeunes et que voilà, mes parents ne voulaient pas qu'on soit témoins de scènes inappropriées pour notre âge. Du coup, mes oncles passaient à la caisse, mais littéralement, tu me ramènes pas de bonbons, tu m'amènes pas me promener avec toi, tu ne me prends pas avec toi quand tu as la voiture, ou ci, ou ça, ou ça. Dès que papa rentre, je te trahis. Mais vraiment, c'était mon boulot favori. C'est-à-dire que une fois que j'avais pris mon goûter, que j'avais fait ma sieste, je me postais devant le portail et j'ouvrais le portail dès que quelqu'un sonnait. J'avais 5 ou 6 ans, hein, donc imaginez à quel point j'étais chiante. D'ailleurs, mon oncle, quand j'ai eu 18 ans et que je suis allée le voir, m'a tiré les oreilles, mais comme un enfant, comme ça, fort, pour me dire, maintenant que tu es capable de comprendre ce que tu faisais endurer aux gens, voilà, c'est ta punition. L'année dernière, quand j'ai vu son fils qui venait de naître, je lui ai donné une petite claque comme ça. Pour me venger parce que son père m'avait tiré les oreilles, voilà. Donc, enfin bref, c'est ma famille et puis c'était mon enfance. Quelque chose de machiavélique que j'ai fait aussi, j'ai énormément torturé mon petit frère quand on était petit. Hein. C'est-à-dire que j'avais toujours des jeux à inventer et bizarrement, c'était toujours lui qui en souffrait. C'est-à-dire que mon frère a une cicatrice sur le front et c'est moi qui la lui ai faite parce que je l'ai poussé. On m'a demandé de lui apprendre à faire du vélo. Je l'ai mis sur son tricycle et je l'ai mis en haut de la colline et je l'ai poussé. Donc forcément, le vélo a basculé et il s'est mangé le goudron, donc le front par terre. Je sais que je lui ai fait tomber aussi ses 2 premières dents de lait à l'époque. Elles étaient déjà sur le point de tomber, hein, elles bougeaient, mais on avait on avait essayé de recréer un jeu qu'on avait vu dans Fort Boyard où je faisais tourner une espèce de grosse masse comme ça et tout, et je lui disais de passer sans se faire cogner. Malheureusement, je l'ai assommé, et en l'assommant, bah, les dents ont sauté. Moi, Juju, je suis désolée, mon chéri, parce que je me rends compte comme ça que mon petit frère a été quand même pas mal le sujet de mes expériences, voilà, catastrophiques. Mais bon, voilà. Donc c'était le petit tag. Je tag tout le monde qui aimera, donc qui voudra faire cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée, un bon week-end en tout cas, parce qu'il va à nouveau faire beau sur Paris et que je vais à nouveau aller traîner au parc avec mes amis. En tout cas, j'espère. Je vous fais de gros bisous. Salut! Mimou YouTube channel.